Ok, le message de ce jour, Dieu et la politique. Dieu et la politique. Alléluia. Dieu et la politique. Voilà, ce message sera prêché sur 2 dimanches parce que le temps même est déjà avancé. Si on veut faire ça aujourd'hui là, on ne pourra pas finir. Alléluia. Donc, ça sera la première partie aujourd'hui. Le message, Dieu et la politique. Introduction. Pouvons-nous faire la politique sans Dieu? Pouvons-nous faire la politique sans Dieu? Ça, c'est la question posée. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, si quelqu'un trouve le passage, rapidement il peut le lire. Psaume 127, verset 1. Pouvons-nous faire la politique sans Dieu? Psaume 127, verset 1. Amen. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. On reprend le passage pour ceux qui sont en ligne. Je relis le passage. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Donc, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Donc, quand nous lisons cela, nous savons que peu importe que tu sois, comme on appelle, politicien, tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas dedans, c'est cadeau. Alléluia. Donc, pouvons-nous faire la politique sans Dieu? Non, nous ne le pouvons pas. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, ils voient tout comme si c'est le diable? Alléluia. Le peuple est sans frein quand il n'y a pas de révélation. Un pays où il n'y a pas de révélation, où Dieu ne parle plus, il n'y a plus de prophétie. Ce pays va à la tombe et à la dérive. Proverbe 29, verset 18. Lisons encore la parole du Seigneur. Proverbe 29, verset 18. Quand l'Éternel, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Alléluia. Il dit, heureux s'ils observent la loi. Si il y a de la politique, si il y a dans un pays où Dieu ne parle pas, où Dieu ne donne pas de loi, bien aimé, la Bible déclare que ce peuple-là est sans frein. Et on avance dans le vide sans même savoir où on va. Alléluia. Et on va directement, soit dans la tombe, ou bien on va aller cogner quelque chose, et puis après, on est là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. À l'exemple dans la Bible, on a l'exemple dans la Bible d'un roi, d'un président, d'un leader, un chef d'État d'Israël, le roi Josias. Il a entendu le message de Dieu, mais n'a pas emprisonné, il n'a pas tué, il n'a pas mis la prophétesse Hulda en prison. Alléluia. Il a entendu, Josias a entendu la parole de Dieu. Quand bien même cette parole ne l'arrangeait pas. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas attrapé Hulda. On va lire la parole de Dieu dans 2 Rois 22, verset 12 au verset 23. Au verset 20 plutôt. 2 Rois 22, verset 12. Au verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkidja, à Ashikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azacha, serviteur du roi.
Verset 13. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit, le roi. Ils n'ont qu'à aller consulter pour demander la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Étant une autorité, étant un leader, quand la parole de Dieu vient, quand bien même cette parole ne t'arrange pas, on ne se lève pas pour dire non, voici telle personne qui a dit telle chose, donc il faut mettre la main sur elle. Alléluia. Voici l'exemple ici. Il envoie des messagers. Il dit allez-y consulter l'Éternel. Parce que ce peuple-là, on a quitté la voie de Dieu. Donc on veut consulter qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. À travers ce message, bien-aimé, nous allons mettre à la lumière les œuvres des ténèbres dans notre nation. On va mettre à nu les œuvres de Lucifer. On va dénoncer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut prendre la place de Dieu? Un homme peut-il prendre la place de Dieu? Alléluia. Mais comment se fait-il que il y a des gens, quand on commence à les élever, ou bien quand on commence à parler d'eux, ils pensent que ils sont trop arrivés et on n'a pas le droit de les parler. On n'a pas le droit de leur dire des choses qui ne les arrangent pas. Frère, peu importe qui tu es, quand on vient te parler de la part de Dieu, il faut écouter le message. Alléluia. Et les hommes, la place, donc il faut accorder à Dieu la place qui lui est due. Et accorder aux hommes la place aussi qu'ils méritent. On ne prend pas un homme pour le mettre à la place de Dieu. Quelqu'un se rappelle d'Hérode? La Bible déclare que il était dans une assemblée. Et dans cette assemblée, le peuple criait, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode, il était qui? C'est lui qui gouvernait tout Israël. Mais le peuple a commencé à prendre Hérode comme un Dieu. Parce qu'il était fier, il était orgueilleux. Il se prenait même à la place de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange pour frapper Hérode. De telle enseigne que des asticots, des vers sont venus, ils ont bouffé Hérode. Ils ont mangé sa chair, mangé ses os. Même les vêtements qu'il a portés, les vers ont mangé tout. C'est seulement que la couronne qui était sur sa tête, c'est ça seulement qui est resté. Alléluia. Donc la place que Dieu mérite, il faut l'accorder. Et la place des hommes, il faut les mettre à leur place. Peu importe ton titre, peu importe ta fonction, peu importe ton rang social, peu importe ce que tu occupes dans le pays, que tu sois président, que tu sois magistrat, que tu sois directeur d'une entreprise, il faut mettre de l'eau un peu dans ton vin. Aucun président ou aucun procureur ne sera Dieu, ni dans ce siècle ou encore dans les siècles à venir. Peu importe, même si on dit toute la terre, c'est toi qui diriges tout, tu ne peux jamais être Dieu. Impossible. Même si on dit que tu as le pouvoir de tuer quelqu'un aujourd'hui, même si on dit que tu as le pouvoir de faire du mal à qui que ce soit, mais ce pouvoir-là, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a établi là. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Alléluia. Donc peu importe ton grade, il faut savoir que Dieu il est au-dessus de tout. Il est le souverain. Quelqu'un se rappelle de Adolf Hitler? Qui connaît son histoire? Hitler, il était quelqu'un qui était contre Dieu. Il était contre les Juifs. Quand tu lis l'histoire, on dit qu'il attrapait même les Juifs. Il les enfermait dans les chambres à gaz. Il mourait. Mais ce Hitler-là, il est où? Il est mort. Il est mort, il n'existe plus. Il se croyait éternel. Hitler voulait faire de toute la terre. Et puis lui va être le seul dirigeant. Mais lui, il est mort.
Même Houphouët Boigny, il est mort. On dit le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le premier président qui a existé ici en Côte d'Ivoire. Où il est? Il est où? Alléluia. Bien-aimé, Pharaon, Pharaon, au temps de Moïse, il est où? C'est pourquoi si tu es une autorité, si tu es un leader, pardon, il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu marches. Il faut savoir ce que tu fais. Parce que quand tu es en train de défier la voix de Dieu, et quand tu es en train de prendre la place de Dieu, il faut savoir que Dieu peut se fâcher contre toi. Alléluia. Que suis-je pour mépriser ou même pour emprisonner un prophète pour ses prédications? Qui suis-je? Un prophète qui parle de la part de Dieu. Qui suis-je moi? Peu importe ce qu'il est en train de dire, que ça soit pour mon bien ou bien que ça soit en ma faveur ou bien que ça soit contre moi. Alléluia. Qui suis-je pour aller attraper un oint de Dieu? Voulons-nous juger Dieu? Voulons-nous prendre la place de Dieu? Loin de là, frères. Revenons à l'Éternel. Repentons-nous très vite de nos péchés, de nos erreurs. Repentons-nous, parce qu'on ne peut pas prendre la place de Dieu. Frères, je vous assure que dans cette nation, partout dans le monde entier, la crainte de Dieu n'est plus sincèrement dans le cœur des hommes. Frères, sœurs, rentrez dans une église. Souvent quand je vais parler, on dit non, toi là, il ne faut pas parler. Mais je vais parler. Je vais parler. Parce que quand tu manges toujours os de poulet de chair, le jour que tu tombes sur le crocodile, c'est là que tu vas savoir qu'il y a os et puis il y a os. Alléluia. Rentrez dans une église, en pleine prédication, en plein culte, en pleine prière, en pleine parole, prédication de l'évangile, et aller jusqu'à l'autel, monter sur l'autel, quelque chose qui est consacré. Toi-même, tu n'es même pas encore converti. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sais pas c'est sur quoi l'autel a été fondé. Quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Frère, c'est une abomination. Et ce sont des choses que Dieu en a en horreur. Il est fatigué. Dieu est fatigué. Quand il est en train de t'avertir, tu n'écoutes pas. Il t'avertit, tu n'écoutes pas. Mais pour finir, tu finis comme Pharaon. Parce que combien de fois Moïse est parti parler à Pharaon? Combien de fois il a parlé? Et quand il finit de parler, les magiciens disent non, c'est qui l'a fait là? Nous on peut faire ça. Frère, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. C'est une insulte à la nation, à la grandeur même de Dieu. Une abomination, un sacrilège, un défi du pouvoir divin. C'est renier les autorités et même bafouer les lois en vigueur sur la liberté de culte et l'ordre national. Frère, quand on parle de liberté d'expression, c'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ayons au moins la crainte de Dieu. Peu importe les raisons. Peu importe les raisons. Tu n'as pas le droit de te lever, de venir arrêter une personne, de venir monter même à la chair, de monter sur l'autel consacré de Dieu et en train de parler. Chercher à arrêter même quelqu'un qui est en train de parler. On dit la bouche de Dieu. Le prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu ne descend pas en tant que Dieu. Forcément, c'est pas quelqu'un qui parle. Maintenant, toi, tu veux voir Dieu d'abord avant de croire. Dieu n'agit pas comme ça. Il est esprit. Et son esprit, quand il dépose sur son prophète, le prophète va parler. Alléluia. Grand A, connaissance générale. Grand A, connaissance générale. Petit 1,
Dieu. Dieu. Dieu est l'être surnaturel et suprême qui fait objet de différence. Dieu est l'être surnaturel et suprême qui fait objet de différence, de crainte, de respect. De respect, à se conformer aussi à sa volonté. À se conformer à la volonté de Dieu, bien sûr. Jérémie 2, verset 19. Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Il dit ta méchanceté. Ce que tu es en train de faire de mauvais, il ne faut pas penser que c'est à quelqu'un que tu fais. Ça va retomber sur toi-même, ta propre tête. Alléluia. Donc Dieu là, quand il dit quelque chose, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication à donner. C'est d'obéir à la lettre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas à faire dire non, c'est comme ça. Toi-même, tes pensées, tes raisonnements, ton intérêt, tu laisses ça. Et puis ce que Dieu a dit, tu obéis à la lettre. Alléluia. Dieu est suprême. Psaume 50, verset 1. Dieu est suprême. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Amen. Dans l'épreuve aussi, découvrons qui est notre Dieu. Dans l'épreuve, souvent, Dieu nous dit qu'il ne va pas nous donner une épreuve. S'il t'a donné une épreuve, c'est qu'il va te donner la force aussi de surmonter cette épreuve-là. Alléluia. Il ne peut pas te donner un fardeau que toi-même tu ne peux pas charger. C'est pourquoi même si ton père de la foi n'est pas auprès de toi, qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont enlevé, il faut savoir que c'est parce que Dieu t'a déjà préparé à ça. Il sait que de son absence, là, tu peux vivre, tu peux continuer à prier, tu peux continuer à lire la parole de Dieu. Souvent là, il prévenait ici. Il dit, un bon jour, vous allez me chercher. Vous n'allez pas me voir. Il a vous laissé ici Jacques Lolo. Est-ce qu'il ne disait pas ça ici? Il est où? Actuellement, là, tu le cherches. Même Jacques Lolo, même tu le cherches. C'est bon petit de Jacques Lolo même qui est devant toi. Tu comprends, non? Donc Dieu te donne aussi cette épreuve. Il te prépare en avance. Il sait que ce qu'il va te donner, il va te dire, il faut soulever telle chose. Tu n'as pas la force de soulever. Dieu ne peut pas te donner ça, c'est impossible. Donc ce que tu traverses, c'est parce que tu as les capacités de pouvoir traverser ça. Alléluia. Donc Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, verset 6. Exode 3, verset 6. Dieu est unique. Il est transcendant, il est universel. Il est le créateur de toutes choses. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Genèse 1, du verset 1 à 31. Tu entends, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ça. Alléluia. Donc, il est le créateur de toutes choses. Il est doté d'une perfection absolue. Il est saint. Il est 3 fois saint. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pureté, d'impudicité. Il est 3 fois saint. Il est doté de cette perfection. Nous, on cherche à être parfait. Mais Dieu, il a la perfection. Lui-même, il est parfait. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 2. 1 Samuel 2, verset 2. Petit 2,
La politique. La politique. La politique, c'est l'ensemble des actions et des décisions déterminant les règles. C'est l'ensemble des actions et des décisions déterminant les règles de l'ensemble d'une société par le pouvoir public. C'est l'ensemble des actions et décisions déterminant le règne, déterminant les règles de l'ensemble d'une société par le pouvoir public. C'est aussi l'ensemble des institutions, le fonctionnement et la pratique du pouvoir dans un État. C'est aussi l'ensemble des institutions, le fonctionnement et la pratique du pouvoir dans un État. C'est l'organisation d'un État par le chef de l'État. La politique, c'est l'organisation d'un État par le chef de l'État, c'est-à-dire le président. Faire la politique a pour objectif, accéder au poste de président, de roi et de diriger toute une nation, diriger des peuples, y compris des croyants et même les prophètes et chefs religieux. Faire la politique a pour objectif d'accéder au poste de président, de roi et de diriger toute une nation, de diriger des peuples, y compris des croyants et même les prophètes et chefs religieux. Grand B, les origines de la politique. Quelqu'un a déjà entendu parler de Nimrod, non? Nimrod. Au début, on avait des chefs de clans. Au début. On ne parlait pas de président, on ne parlait pas de roi, on ne parlait pas de tous ces différents titres-là. Mais c'était des chefs de clans. Nimrod, on va lire ce passage-là, Genèse 10, verset 9. Verset 8 et 9. Genèse 10, verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Je lis la parole du Seigneur. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Amen. Amen. Tu attends? Il dit, Couche engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Sur toute la terre, c'est ce Nimrod-là. Et après, Dieu va faire quelque chose. Ce Nimrod-là, il avait quel objectif? Il voulait construire une tour. Et sur cette tour, les gens peuvent monter, grimper, pour arriver jusqu'au ciel. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de commettre la mort avant d'aller au paradis. On dit, lui qui a commencé, le premier homme qui a commencé à être puissant. Il faut regarder en même temps ses pensées. Donc souvent, les leaders, souvent leurs pensées, c'est contre la volonté de Dieu. Quand il a commencé à être puissant, les gens ont commencé à le craindre. En même temps, il a regroupé, il a rassemblé tous les hommes. Il dit, on va créer une tour. Comme Dieu a dit qu'on va mourir là, nous on ne va plus mourir, paradis là. Hein, monter sur la tour, on aller directement là-bas. Tu vois ces pensées? Et après, Dieu va les disperser en plusieurs peuples. C'est là que Dieu va créer les Agni, les Yakuba, les Chinois, les Bété, les Américains, les Tabana et toutes les langues. Alléluia. Genèse 11, verset 1, verset 8 et verset 9.
Genèse 11, verset 1. Genèse 11, verset 8 au verset 9. Verset 1 d'abord. Verset 1. Toute la terre avait une seule langue. Alléluia. Et les mêmes mots. Tu entends? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire que il n'y avait pas ni avant, il n'y avait pas chinois, il n'y avait pas américain. Tout le monde parlait la même langue. Mais à cause de qui? Nimrod. Dieu les a dispersés. Verset 8 et le verset 9. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Donc on voit, c'est là que Dieu les a dispersés. C'est-à-dire tu es là, tu parles la langue. Lui qui est à côté, il ne comprend plus. Donc il se dirige vers quelqu'un qui comprend ce qu'il lui dit. Et c'est comme ça ils se sont séparés quand ils ont pris toute la surface de la terre. Donc tu vois, à cause de ce Nimrod-là, lui il va aller trouver Dieu là-bas, au paradis, sans mourir. Et à ses projets. Alléluia. Donc, au début, au commencement, on a vu le premier homme qui a commencé à être puissant. Et après, Dieu a commencé à prendre les prophètes pour diriger le peuple. Il a commencé à prendre les prophètes. C'est-à-dire quand il prend quelqu'un pour faire son œuvre, pour diriger ce peuple-là, c'est lui qui était là comme roi, il était là comme président. Et la première personne que Dieu a choisie, c'était Moïse. Donc Dieu choisit Moïse comme premier prophète pour diriger le peuple. Exode 3, verset 9 et le verset 10. Et ensuite, quand Moïse est mort, il a pris un autre. Après lui, c'était le bon petit de Moïse. Là, c'était Josué. Donc après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué. Deutéronome 31, verset 2, verset 3 et le verset 7. Les prophètes étaient rois et juges sur Israël en ce temps, jusqu'à la mort de Gédéon. Juge 8, verset 30 au verset 32. Donc les prophètes étaient rois et juges sur Israël en ce temps, jusqu'à la mort de Gédéon. Juge 8, verset 30 et 32. Et après cela, on a eu encore plusieurs juges et plusieurs rois. Et même Samson, il a aussi dirigé le peuple d'Israël avant. Lui, il était là comme un juge. Il dirigeait le peuple. Il y a Juge 13, verset 5. Juge 13, verset 5, verset 24 et le verset 25. Arrivé au prophète Samuel, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait les juges avant, en Israël, on ne parlait pas de roi. C'est Dieu qui était en Israël comme le roi. C'est comme si c'est lui qui gouvernait. C'est vrai qu'il établissait un prophète ou bien un juge là. Mais le juge là, c'est comme si lui parlait de la part de Dieu. Et quand il y avait quelque chose qui se passait, le peuple partait vers ce juge, ou bien vers ce roi, ou bien vers ce prophète, pour demander qu'est-ce qu'il doit faire. Alléluia. Et après, jusqu'à arriver au temps de Samuel. Samuel, il est le dernier juge d'Israël. Voilà ce qui va se passer. Arrivé au prophète Samuel, le peuple refusa de choisir Samuel et demande à Samuel de leur établir un roi. Et il demande maintenant roi. Samuel était fâché. Il était fâché. Pourquoi ils ont demandé roi? Dieu dit non, ne te fâche pas. Parce que ce n'est pas toi ils ont régné. C'est moi qui suis le roi là. C'est moi ils ne veulent plus. Ils sont en train de regarder les païens. Ils sont en train de regarder ces personnes qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'eux, ils ont un roi là-bas. Les Philistins. On parlait de roi. Mais est-ce que les Philistins là, eux, craignaient Dieu? Donc quand ils ont vu ça, ils disent qu'ils ne veulent plus. Et que Samuel n'a qu'à les choisir maintenant un roi. Et Samuel, il n'était pas content. Dieu dit non, ce n'est pas toi qu'ils ont refusé. C'est moi l'Éternel, ils ont refusé. Alléluia. Donc, quand Samuel a commencé à... il s'est fâché et que Dieu lui a dit non, ne te fâche pas. Il va obéir après. Il va obéir à ce que Dieu a dit. Les autres peuples, il y a 1 Samuel 8,
verset 6. Bon, on va lire 1 Samuel 8, verset 6 jusqu'au verset 8. Pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. 1 Samuel 8, verset 6 et 8. 6 et 8. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Alléluia. Donc quand on lit ce passage-là, c'est comme si le peuple ne voulait plus le choix de Dieu. C'est ainsi que va naître ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire quoi? La démocratie, c'est le choix du peuple. Et le choix du peuple n'est pas forcément le choix de Dieu. Le choix du peuple n'est pas forcément du... C'est-à-dire, si moi je suis Tagbana et que dans toute la Côte d'Ivoire, il y a 80% des Tagbana, ils vont toujours me voter. Parce que quand moi je suis à la tête, tout mon coin là, mon village, il y a un mètre goudron, il y a un mètre courant, il y a fait le pont là-bas. Alléluia. Je peux faire aéroport. Je peux créer même des coins touristiques là-bas. Donc, 80% des Tagbana, c'est moi, ils vont toujours voter. Là, c'est le choix du peuple. C'est ça, on dit démocratie. Donc, le choix du peuple, ça ne veut pas forcément dire que c'est le choix de Dieu. Et ce qui veut dire que la politique peut aussi s'opposer à la volonté de Dieu. La politique, ça peut être opposé à la volonté de Dieu. Parce que quand ils deviennent politiciens, qu'ils ont, comme on appelle la renommée, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Et même, ils peuvent aussi faire de graves erreurs. Ils peuvent faire de graves erreurs. Selon 1 Samuel 8, verset 6 au verset 8. Ils ont refusé le choix de Dieu et ils ont choisi eux-mêmes leur propre choix. Là, c'était une erreur. Donc, dans la démocratie, il peut y avoir aussi beaucoup d'erreurs. Et Dieu n'est pas démocrate. Lui, il a son choix personnel. Vous dites non, vous ne voulez pas. C'est nous ce que nous on veut là. C'est ça en mettre sur vous. Alléluia. Donc la politique peut être une trahison à la volonté de Dieu pour le peuple. C'est-à-dire, la politique, elle peut défier la volonté de Dieu dans le but de faire plaisir au peuple. Lui qui est le chef de l'État, il peut même renier la voix de Dieu à cause de ce que le peuple demande. Alléluia. Dans le plan de Dieu vis-à-vis de la politique, c'est le prophète. Il faut savoir ça, hein. Dans le plan de Dieu vis-à-vis de la politique, c'est le prophète qui doit consacrer ou bien sacrer le roi ou le président. Quand tu veux venir à la tête d'un pays, c'est le prophète qui doit te consacrer. C'est lui qui doit verser l'huile sur ta tête. Et quand tu te lèves, tu viens à la tête comme ça, parce que c'est le peuple qui t'a choisi, tôt ou tard ton pouvoir tombe. Peu importe. Alléluia. Donc, le pouvoir, le prophète, il a le pouvoir de faire le président, ou bien le roi, ou bien de le défaire. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Et Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Alléluia. Donc, quand ils ont demandé roi, Dieu a envoyé son prophète pour aller verser huile sur sa tête. Il faut bien regarder dans le pays où tu te trouves. Est-ce que le roi qui est là-bas, est-ce qu'il a été consacré avant qu'il va être roi? Parce que l'histoire de Saül même, il ne savait pas qu'il devait être roi.
C'est Dieu qui est parti le chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des animaux. Et Dieu a fait de telle enseigne que ces animaux-là sont perdus. Et en train de chercher, il est parti tomber sur le prophète. Il ne savait pas aussi que c'était le plan de Dieu. Et là, Dieu va dire à Samuel, c'est lui que j'ai choisi pour diriger Israël. C'est lui qui était le premier roi en Israël. Quand le peuple a refusé, que Dieu même n'a qu'à diriger, le roi que Dieu même a mis là-bas, celui-là même que le peuple a choisi, ou même Dieu a décidé de mettre à la place, c'était Saül. Et il a été consacré. Ils ont versé huile sur sa tête. Est-ce que ton président, il a été consacré? Le pays où tu es, est-ce qu'il a cherché à connaître la volonté de Dieu? Alléluia. Donc tu vois, il y a aussi 1 Samuel 15, verset 1, verset 16 et verset 23. Au verset 23. 1 Samuel 15. Verset 1 d'abord. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 15. Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Amen. Verset 16. Verset 16. Samuel dit à Saoul, arrête, je te le déclarerai, ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Amen. Alléluia. Je vais lire le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Je continue la lecture, verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Là, c'est le prophète qui est en train de parler au roi. Hein? Le prophète est en train de parler au roi. C'est comme si il est en train de, dans le verset 1 que nous venons de lire de Samuel 1, il est en train de dire quoi? Samuel rappelle à Saül pour dire, c'est pas moi je t'ai oint, c'est pas l'Éternel qui est venu te oindre en tant que roi sur Israël. Pourquoi lui qui t'a établi là? Pourquoi il t'a donné des choses, il t'a dévoilé des choses pour interdire, et puis toi tu as désobéi? Il t'a dit quand tu vas aller à la guerre, tout ce qui est là-bas, homo, mouton, cabrio, tout ce qui est là-bas, faut brûler tout. Quand il est parti, quand il a vu l'argent, il a vu l'or, il a pris ça et puis il est arrivé là-bas. Il dit non, on s'en fait sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu dit il veut sacrifice? Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Et quand tu es en train de marcher, on dit ne marche pas. Il faut t'arrêter. Si Dieu te dit ne fais pas tant, ne fais pas. Si te dit fais ceci, c'est à cause de ça que je dis au début, tu obéis à la lettre. À la lettre. Il pensait qu'il était malin. Jean, quand il va prendre l'or, il va prendre ses bœufs, quand il va arriver, il va dire non Seigneur, moi il te sacrifie ça. Voilà l'or que je te donne. Et puis Dieu sera content. Toute l'or de la terre, qui a créé? C'est pas Dieu? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Il dit tout ce que tu trouves là-bas, il faut brûler tout, il faut tuer tout. Les hommes que tu trouves, les animaux, il faut les tuer. Tous. Et puis le roi, ils l'ont laissé. L'argent, ils ont pris. L'or, ils ont pris. Ils ont emmené les jolis go qui étaient là-bas, dans leur pays. Tu vois? Et ils ont défié la voix de Dieu. Et donc Dieu, il va rejeter ce roi-là. Parce qu'il a désobéi à sa voix. Et le prophète va lui dire, non, ce que tu fais, c'est pas bon. L'Éternel t'a rejeté à cause de cette faute.
C'est quoi Dieu t'a dit personnellement de ne pas faire? Moi, je peux même te parler de la part de Dieu. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Tu peux me croire ou ne pas me croire. Mais toi-même, personnellement, Dieu même est venu se révéler à toi. Il dit, ne fais pas tant. Pardon. Si tu as fait ça, repentant ça là, Dieu ne va pas accepter. Alléluia. Et en lisant ce passage, dans comment on appelle, dans cette Bible, on constate que il y a des choses là, quand les prophètes viennent dire, les rois, les présidents, ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas. C'est ce que nos leaders d'opinion, les présidents, tous les rois, les chefs, ils n'aiment pas entendre. Quand l'Éternel n'approuve pas leur voix, quand il n'approuve pas la voix d'un président, les voix qu'il suit, il le rejette. Et il choisit un autre président. Il choisit un autre roi. C'est comme ça que Dieu il fait. Parce que ce pourquoi il t'a mis là, tu n'obéis plus. Donc lui, il va choisir quelqu'un selon son cœur pour le mettre là. C'est en cela qu'il allait choisir David. Quand il a rejeté Saül, il allait prendre David, l'homme selon son cœur. Parce que David, il est quelqu'un, quand Dieu lui dit ne fais pas ça, il ne fait pas. Il a ses erreurs, il a ses péchés à lui. Mais une fois que c'est Dieu qui lui dit de faire, peu importe, il va faire. Alléluia. Donc une fois que un prophète en erreur, et un roi, un président, il est dans des erreurs, et que Dieu même utilise un prophète pour aller commencer à parler à ce dernier, et en même temps, il commence à menacer. On commence à menacer le prophète. Lui n'est que le porte-parole de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Et quand il parle, ce n'est pas pour lui-même il parle. Souvent, tu as l'impression que c'est de la politique que la personne fait. Dieu là, est-ce qu'il y a plus politicien que Dieu? Il n'y a pas plus politicien que Dieu. Lui-même, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. Et puis lui, il est l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il a une armée autour de lui. Peu importe les caméras, peu importe l'armée que tu as, notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Et lui, il a dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Quand un roi se confie en Dieu, il obéit à la lettre, à ce que Dieu lui a dit, tu vas voir que ton trône, il est affermi. Il dit, par le conseil des méchants, des insensés, il y a le trône, le règne d'un roi, son trône peut se renverser. Mais un roi qui écoute la parole de l'Éternel, son trône, son règne est affermi. Son royaume est affermi. Mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Qui sont ceux qui sont près de toi? Roi de la terre, roi de la nation. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ces personnes qui sont en train de te blaguer et ils disent non, laisse-lui là, c'est un plaisantin, laisse-lui là, c'est un faux. Ils sont en train de te conduire en erreur. Alléluia. Et quand Dieu n'approuve pas ta voix, il va te rejeter. Mais tu n'as pas à t'en prendre à celui qui vient parler de la part de Dieu. Tu peux faire comme on appelle le prophète Josias et le roi Josias. Dieu t'a reproché quelque chose. Tu peux envoyer des personnes, même si toi-même tu ne veux pas te déplacer. Approche, envoie des personnes. Tu te demandes, mais qu'est-ce que nous devons faire? J'en vois que lui que Dieu est venu parler pour te parler. Il y a quelque chose aussi que Dieu va mettre dans sa bouche encore de ce que tu dois faire. Et puis la colère de Dieu va quitter sur toi. Mais aujourd'hui, là, les leaders, ils n'aiment pas entendre ça. On dit ce que tu fais, c'est pas bon. Il dit non, tuez-le. Emprisonnez-le. Frère, la bouche de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole, lorsqu'elle est relâchée, forcément, cette parole va s'accomplir. Elle va s'accomplir, peu importe le temps. Et cependant, les prophètes, on va lire 1 Samuel 16, versets 1 et 2. 1 Samuel 16, versets 1 et 2. 1 Samuel 16, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite,
car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc tu vois, Samuel dit, si Saül a entendu ça là, tu me dis que tu as rejeté Saül. Et puis moi de partir prendre quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Ça là, comme il a dit, quand Saül va entendre, il va me tuer. C'est ça Samuel a dit. Et lisons le verset 10 jusqu'au verset 13 de Samuel, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 10 jusqu'au verset 13. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Acclamons encore puissamment cette parole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu a rejeté Saül, il dit, faut aller, tu vas aller consacrer un nouveau roi. Il est parti. Et ce dernier, il était le plus petit de sa famille. Lui-même là, ses frères même ne le considéraient pas. Parce qu'il se promenait seulement qu'en brousse. Il dormait là-bas, derrière les moutons. Et lorsque ses grands frères sont venus, Samuel est arrivé chez eux à la maison. Quand il veut mettre, comme on appelle, l'huile sur la tête de un d'entre eux, Dieu dit non, c'est pas lui. Il ne faut pas regarder sa taille, il ne faut pas regarder parce qu'il est beau, il est mignon. C'est pas lui, je veux. Parce que vous là, vous aimez regarder lui qui est bien habillé. Il est joli garçon. Il est grand de taille, il a force. Moi, Dieu, je ne regarde pas ça. C'est le cœur de la personne. Dieu savait que David était l'homme selon son cœur. Quelqu'un qui allait lui obéir. Et ses frères. Peut-être qu'ils ont la force. Mais est-ce qu'ils sont prêts à obéir à Dieu? Dieu cherchait quelqu'un qui va obéir. Quelqu'un qui va lui obéir à la lettre. Et David n'était pas là. Il demande, mais donc tes enfants là, c'est eux tous qui sont là? Tellement le papa même, il ne croit pas que ça peut être l'autre là. Il dit non, il y a un petit, non, lui-même là, il en pousse là-bas. Mais c'est le plus petit. Ses frères même là, ils ne croient pas. Alléluia. Et quand David est arrivé, Dieu parle maintenant aux oreilles de Samuel. Il dit, c'est lui que j'ai choisi pour être roi. Parce que c'est l'homme selon mon cœur. Et David va prendre la corne d'huile maintenant. Et Samuel, il va verser sur la tête de David. Pour remplacer Saül. Et Dieu, il est bizarre. Au même instant, l'Esprit de Dieu est venu sur David. En même temps, au même moment, Saül aussi dans son côté, il est malade. Il est devenu comme quelqu'un qui est fou. Il parle seul. Et donc, ce qu'on va faire, Dieu va faire. Quand David, Dieu lui a donné un don. Quand il va jouer à la musique, les esprits impurs vont quitter les Saül. Et donc, Saül va dire, d'accord, dans ce cas-là, David n'a qu'à venir. Il va quitter comme ça derrière les moutons pour venir vivre chez le roi. Mais lui-même, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer David pour étudier le palais, pour prendre sa place. Il ne savait pas. Alléluia. Et quand Dieu choisit déjà un autre roi, un autre président, peu importe le temps que ça va mettre, ce dernier va accéder au trône. Il va accéder au trône parce que l'onction est déjà versée sur lui. Vous vous rappelez de Salomon? C'est Salomon qui devait être roi après son papa David. Maintenant, ils sont allés blaguer son frère. On dit ton papa là, il est vieux. Mais il est en train d'apprêter quelqu'un d'autre pour mettre roi. Lui, il veut faire coup d'état. Son papa a quelque part là-bas. Le futur roi, mais il a quelque part. Il allait blaguer certains sacrificateurs vendus là-bas. Il dit promener et publier partout que c'est moi ici le nouveau roi d'Israël. Tu vois, non?
Ils se sont promenés avec lui. On dit, voici le nouveau roi. Et quand David a entendu cela, il dit, non, ce n'est pas lui qui doit me succéder. C'est Salomon, moi j'ai choisi. Ils ont pris quoi encore, ils ont versé. L'onction était sur Salomon, ce n'était pas sur son frère. Ce n'était pas sur son grand frère. Donc peu importe le temps que ça va mettre, lui que Dieu a choisi pour prendre le trône, c'est lui qui va prendre. C'est comme ça avec Dieu. Alléluia. Donc lisons 1 Roi 19, verset 16. 1 Roi 19, verset 16. Verset 16, je lis la parole du Seigneur. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Alléluia. Donc, même pour être prophète, on doit toindre. Donc, quand des personnes se lèvent comme ça, prophète des nations, peut-être tu as mangé, tu es rassasié, tu te lèves aujourd'hui, tu es prophète. Tu es rassasié, tu deviens bishop. Tu es rassasié, tu deviens archevêque. Général, merci. Comme des corps à pied. Alléluia. Faisons attention. 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Seigneur, le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Amen. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Donnez-lui le micro. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Donc, l'esprit de l'Éternel, on dit l'esprit de l'Éternel. Ils n'ont même pas dit c'est l'esprit du diable. Hein. On dit Dieu même là, il a envoyé un esprit pour troubler Samuel. Et au même instant que Dieu envoie l'esprit, il envoie encore David. Par David encore, l'esprit peut fuir. Et remarquons bien, c'est ce que je disais, remarquons bien, dans tous les pays, dans toutes les nations, même avant même, dans la Bible, remarquons bien cela. Personne ne peut devenir président, personne ne peut devenir roi sans avoir auparavant travaillé avec un président. Tu ne peux pas devenir président tant que tu n'as pas travaillé un jour avec le président. Donc David, il est parti auprès de Saül d'abord, pour voir comment les choses se préparent, comment les choses se font. Il était encore petit. Et Dieu a commencé à le former pour pour succéder à Saül. Donc quiconque, peu importe qui tu es, peut-être nous dans notre pays aussi, lui qui a venu prendre place là, il a travaillé, lui qui est là. Alléluia. Donc ça c'est clair. Ça c'est clair. Peut-être que c'était l'un de tes bons petits. C'est là. Il y a des personnes, ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre ça. C'est-à-dire, tu es là, non, tellement tu es méfiant, on dit, lui là, il était auprès de toi. Quand ça bouge la tête, boum, il est là-bas. Boum. On dit, Raph, bon. Tu entends que, on dit non, à 19h, Raph. Frère, faisons attention. Lui qui a pris ta place, c'est qu'il a travaillé aussi, soit avec toi, soit avec un président aussi. Donc que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, forcément il a déjà travaillé dans le palais présidentiel. Il a déjà travaillé dans le royaume aussi. Il connaît comment les choses se passent. Il sait c'est quel couloir qui emmène dans tel coin. C'est comme ça. Il connaît tout. Donc tu ne peux pas aussi, ça aussi c'est un conseil, jamais tu ne peux pas devenir un commandant tant que tu ne t'es pas fait commander par quelqu'un. Donc, souvent là, il faut t'humilier, il faut accepter, non? Ils n'ont qu'à te commander. Si tu refuses qu'on te commande, toi aussi, personne ne va être sous toi ton autorité.
Jamais de la vie. Personne. Et l'onction fait la différence. Quiconque se laisse commander devient un jour commandant. Et quand l'onction de Dieu vient sur toi, la différence est visible. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. 1 Roi 9, verset 1 et 3. 1 Roi 9, verset 1 à 3. 1 Roi 9, verset 1 au verset 3. 1 Roi 9, verset 1 au verset 3. 1 Roi 9, verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel en parut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Verset 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Donc voici lui aussi qui est venu prendre la place de David, parce que lui aussi, il a travaillé auprès de son papa. Il était là quand son papa était roi. Il voyait comment son papa dirigeait, comment il contrôlait les choses. Alléluia. Donc je crois que le temps est déjà avancé. On va laisser le reste, la deuxième partie, pour le dimanche prochain. Alléluia. Donc acclamons puissamment la parole du Seigneur. Amen. Avant de donner les passages de la semaine, on va prier. Alléluia. On va prier beaucoup. Quelqu'un a fait le programme? Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas fait jeûne là. Ça, c'est clair. Il y a des gens, ils n'ont pas fait jeûne ça là. Mais tu vas prier quand même. On va se lever. Pendant que les chants vont donner un cantique de combat, tu vas t'apprêter. On va mettre le feu sur les sorciers. Ils pensaient qu'on allait venir parler de Dieu, la politique, et puis on va les laisser tranquilles. On va bombarder. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Mon Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Ton Dieu Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus est le puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Le puissant guerrier. Pendant les combats. Jésus est fort dans tous les combats. Jéhovah est son nom. Gloire à Jésus. Alléluia. Jéhovah est. Merci. Amen. On va prier. Et on va réclamer les âmes spirituelles afin d'aller combattre et détruire les œuvres des ténèbres. La Bible déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les fondements, les forteresses, les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi tu vas prier, réclamer les âmes spirituelles pour aller combattre au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, par le pouvoir de ton nom, je réclame maintenant ton Dieu maintenant pour venir combattre de notre côté. C'est pourquoi, Seigneur, je réclame le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture et le zèle l'évangile pour chaussure. J'en appelle maintenant à l'os des lac des reins. J'appelle maintenant le cyclone divin, le tremblement de terre, au nom de Jésus. Je réclame la fonte et le tonnerre. Je réclame maintenant les quatre vents, le cyclone divin. J'appelle le feu du Saint-Esprit pour détruire toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le premier sujet,
tu vas prier et tu vas renoncer aux liens des terres de nos villages respectifs au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ensemble nous prions. Éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, je me tiens dans ton sang et je renonce maintenant aux liens de mes terres d'origine au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout lien maintenant soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je coupe maintenant tous ces liens, maintenant même, au nom de Jésus, tous les liens de terre d'origine maintenant soit coupé, soit rompu par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Un instant. Un cantique de combat spirituel au nom de Jésus. Il combattra pour toi. Jésus combattra pour toi. Il combattra pour toi. Jésus combattra pour toi. Il combattra pour toi. L'éternel des armées combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il est le puissant guerrier. Jésus est le puissant guerrier. Il est toujours fort dans les combats. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est toujours fort dans les combats. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus. Il est toujours fort. Tu vas prier et tu vas combattre les princes de Satan sur les églises dans chaque pays respectif en appelant au secours du Saint-Esprit, de Michel et de son armée, le prince de vie, de paix sur chaque église au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ensemble nous prions. Père éternel Dieu, par le pouvoir de ton nom, j'appelle maintenant l'Esprit Saint de Dieu. J'appelle l'archange Michel et son armée maintenant pour venir combattre de l'autre côté. Et je combats maintenant tout prince de Satan sur les églises, partout dans le monde entier, sur chaque pays de la terre, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tous détruits, anéantis par Michel et son armée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je les détruis, je les calcine maintenant par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas t'abaisser un peu en imposant ta main au sol. Et la prière que tu vas faire, tu vas détruire par le sang de Jésus-Christ Nazareth, par le tremblement de terre, par la foudre et le tonnerre, toute forme de libation, d'enchantement, de sacrifices, d'incantation, d'envoûtement et tout ce qui a été enterré au carrefour dans chaque pays respectif. En imposant ta main au sol, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Jésus-Christ Nazareth, par le pouvoir de ton sang, maintenant même, je détruis maintenant dans les carrefours, je détruis maintenant dans les pays, partout dans le monde entier, par la foudre, le tonnerre, par le tremblement de terre, par le sang de Jésus-Christ Nazareth, toute forme d'envoûtement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est enterré maintenant dans les carrefours soit déterré, soit déterré, soit déterré, soit déterré, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les détruis, je les calcine maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous détruits, anéantis, par le pouvoir du nom de Jésus, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Amen. Tu vas prier et tu vas chasser tout esprit de Jézabel, d'homosexualité, d'ivrognerie, d'occultisme sur nous-mêmes et aussi sur toute la population au nom de Jésus. Tu chasses maintenant tout esprit de Jézabel au nom de Jésus. Père éternel Dieu, par le pouvoir de ton nom, je chasse maintenant tout esprit de Jézabel maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'homosexualité, je les combats maintenant, je les détruis par le nom de Jésus. Libère, 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 au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis, je calcine toutes les œuvres par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'ils soient tous détruits maintenant, qu'ils soient tous détruits maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier, la main droite sur ton nombril, et tu vas prier pour couper tous les liens de la sorcellerie
Écoute bien, tu coupes tous les liens de la sorcellerie, les adorations des familles, des génies, des fétiches et des malédictions liées à la terre des origines au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu les armées, par le pouvoir de ton nom, je coupe maintenant tout lien de fétichisme, tout lien d'adoration, par le nom de Jésus, tout lien de la sorcellerie. Je le coupe maintenant sur la vie, au nom de Jésus. Je le coupe maintenant, les liens d'adoration soient rompus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils soient tous coupés, détruits maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. Je les détruis, je les casse maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. De tous les liens de la sorcellerie, les liens de la malédiction, au nom de Jésus, tous les génies de famille, les fétiches, au nom de Jésus, je me sépare d'eux, je me sépare maintenant de tous ces liens, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Tu vas prier de façon intensive et tu vas renverser les autels de la sorcellerie. Tu vas chasser tous les esprits des démons guerriers. Écoute bien, les esprits des démons guerriers, les esprits des eaux dans nos vies personnelles au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je détruis maintenant toute œuvre, tout autel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les autels, impose ta main à terre et renverse les autels maintenant. Au nom de Jésus, je renverse les autels, la sirène des eaux. Maintenant même, je renverse les autels. Au nom de Jésus, je donne à l'âme la sécheresse, d'achèter toutes les eaux. Maintenant. Au nom de Jésus, j'assèche les eaux, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier et tu vas chasser maintenant tout esprit de démon mystère, le démon de la maladie, tout sort qui t'a été lancé en ce jour. Tu vas renoncer et chasser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions. Père éternel Dieu, je me tiens dans ton sang de ma tête jusqu'à mes pieds. Je chasse ma vie, tout esprit de démon mystère, le démon de la maladie, au nom de Jésus. Sors maintenant. Je libère ce lieu, démon mystère. Sors maintenant. Je détruis les œufs, je les calcine maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère ma vie, démon mystère. Sors. Paralyse, détruis tes œufs. Non Jésus. Que tous tes œufs soient détruits, anéantis par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prenez un cantique de combat. A volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Et nous allons contre toi. Arracher ce que tu as volé. Revêtu de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi, sorcier, pour arracher ce que tu as volé. De la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi. Yes. Arracher ce que tu as volé. Revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de l'onction de Dieu. Nous allons contre toi, marabout, pour arracher ce que tu as volé. Revêtu de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi. Nous allons contre toi. Arracher ce que tu as volé. Revêtu de la puissance de notre Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Et cette fois-ci, tu vas prier avec autorité. Tu vas prendre autorité et chasser les esprits de dragons, de pythons, de voleurs d'étoiles, des démons de compagnie. Chasser les esprits de pygmées et de génies avec lesquels nos familles travaillent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus.
Père éternel Dieu, je prends autorité par le pouvoir de ton nom sur tout esprit de dragon au nom de Jésus. Dragon, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie. Nom de Jésus, esprit de dragon, j'anéantis maintenant toutes les œuvres par le pouvoir du nom de Jésus. Je détruis maintenant toutes les œuvres au nom de Jésus. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de dragon, je détruis maintenant toutes les œuvres au nom de Jésus. Tout esprit de python, sors, par ce lieu, libère maintenant au nom de Jésus. Tout démon de compagnie, les esprits de piquet, les génies, par le nom de Jésus, je les combats maintenant, je les condamne au nom de Jésus. Vous libérez ce lieu, vous libérez ce lieu, vous libérez ce lieu, vous libérez ce lieu. Nom de Jésus, paralyse, 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 paralyse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Alléluia. On continue le combat. Cette fois-ci, tu vas prier et tu vas paralyser et briser les miroirs, les caméras, les radars et tous les instruments spirituels que Satan et ses agents humains utilisent pour contrôler ton travail, ton ministère, ton foyer, tes enfants et toute ta vie au nom de Jésus. Prions. Nom de Jésus, Père, je paralyse maintenant par le pouvoir de ton nom tout esprit, de démons, les esprits de Satan, par le nom de Jésus. Je brise maintenant tous les caméras, les radars, je les détruis maintenant par le nom de Jésus. Je renverse maintenant les calebasses au nom de Jésus. Je détruis maintenant tout instrument spirituel que Satan et ses agents utilisent pour détruire, pour nuire à ma vie au nom de Jésus, pour contrôler mon travail, contrôler ma vie. Maintenant, je les paralyse, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise maintenant, je paralyse au nom de Jésus toutes les caméras, les radars et tous les instruments spirituels que Satan et ses agents humains utilisent pour contrôler mon âme au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu agis puissamment, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Un cantique. On l'a dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, si tu es abandonné, si tu n'as plus de parents, si tu es rejeté, si tu es méprisé, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. Est-ce que tu penses que Jésus fait? Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Oh, si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Oh, si tu es abandonné, il faut prier Jésus. Oh, si tu n'as plus de parents, il faut prier Jésus. Oh, si tu n'as plus de parents, oh, si tu n'as plus de mari, si tu n'as plus de mari, oh, si tu es abandonné, oh oui, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir de tout, il a au-dessus de tout, mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver, c'est Jésus qui peut sauver, mon Dieu a le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on va continuer à prier. On ne va rien laisser au diable. Alléluia. Tu vas répéter simplement les prières avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens dans ton sang et je renonce maintenant même à tout esprit de Satan, les esprits
impur qui influençait ma vie, au nom de Jésus, je les détruis par le pouvoir du nom de Jésus. Je les détruis par le pouvoir du nom de Jésus. Esprit de Satan, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus. Tout esprit des démons, les esprits du démon guerrier, l'esprit de colère, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit des eaux, esprit des eaux, génie des eaux, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus. Je vous détruis par le pouvoir du nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, soyez va-t'en, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis par le pouvoir du nom de Jésus tout démon de la maladie, le démon mystère qui régnait dans ma vie, maintenant même, par le pouvoir du sang de Jésus, je détruis maintenant ce démon mystère, qu'il prenne ces maladies et sorte maintenant, et sorte maintenant, et sorte maintenant, et sorte maintenant, au nom de Jésus. Démon mystère, sors de ma vie, oh, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit des ténèbres, esprit des ténèbres, esprit des ténèbres, esprit des ténèbres, sortez, 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 vous libérez ma vie, vous libérez ma vie, tout esprit impur qui agissait dans ma vie, maintenant même, sors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, que tout démon qui était en moi me libère, que toute nourriture que j'ai mangée sur la table de la sorcellerie, sur les autels des démons, je vomis tout, je vomis tout, je vomis tout, maintenant même, au nom de Jésus, esprit de Satan, sors, 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 nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, oh Jésus, nom de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, qu'à travers le sang de Jésus, je sois libéré, je sois libéré, je sois libéré, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Expire-les. Tu ouvres ta bouche, tu ouvres tes deux mains, tu fermes tes yeux, tu expires et tu expires-les. Seigneur, je relâche ton sang. Je relâche ton sang, je relâche ton sang dans l'air maintenant, que tes enfants respirent, que nous respirons maintenant, que tout démon, les esprits de Satan qui animaient chaque personne ici présente, qui nous suivait même en ligne, qui va suivre ce culte après, par le pouvoir du nom de Jésus, par cette même action, je déclare qu'il soit libéré par le pouvoir de ton sang, au nom de Jésus, tu libères maintenant, au nom de Jésus, tu libères maintenant, au nom de Jésus, que tout esprit des ténèbres, l'esprit de Satan qui influençait sa vie, maintenant même, sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant, sorte maintenant, au nom de Jésus, esprit des ténèbres, libère maintenant, 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 Saint-Esprit, tu libères ton serviteur, tu le libères, 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 tu le libères. Tu le libères maintenant, tu le libères maintenant, tu le libères maintenant. Tout esprit qui possédait cet homme, maintenant, libère, libère-le. Tu le libères, tu le libères, tu le libères, tu le libères, tu le libères maintenant. Tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant, par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, je détruis toutes tes œuvres maintenant. Tu sors maintenant. Pas vite, pas vite, pas vite, pas vite. Là, ça vu. Libère ce cœur. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Il vomit tout ce qu'il a mangé sur la table de la sorcellerie. Maintenant. Pas vite, pas vite, pas vite. Non, Jésus. Je détruis maintenant toutes tes œuvres maintenant.
par le pouvoir du nom de Jésus. Tu sors maintenant par le nom de Jésus. Tu sors maintenant par le nom de Jésus. Tu sors maintenant par le nom de Jésus. Tu sors maintenant. 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 Que tout ce que le diable a envoyé maintenant dans cet homme, dans ce jeune homme, maintenant. Lâche la vie. Lâche la vie. Lâche la vie. Pas vite. Pas vite. Lâche. Lâche. Nom de Jésus. Je détruis tous tes yeux maintenant. Tu le libères. Tu le libères. Tu libères sa poitrine. Tu libères sa poitrine. À l'instant même. À l'instant même. Tu libères sa poitrine. Par l'épée de l'esprit. Par l'épée de l'esprit. J'arrache ta tête. J'arrache ta tête maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Nom de Jésus. Tous tes yeux sont anéantis maintenant. Tu libères. Tu libères. Par l'autorité du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Je détruis tous tes yeux maintenant. Sors vite. Sors vite. Je bois le sang de Jésus. On répète, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Toute influence des esprits de Lucifer, maintenant même, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Cet esprit, tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit, tu libères ta servante. Tu la libères. 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 À l'instant même, par le pouvoir du nom de Jésus. Je condamne maintenant tout démon qui animait sa vie. Tout ce qui envoyait le blocage. Je déclare des blocages. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Libère sa vie. Libère son âme. Sors maintenant. Tu libères. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, mon grand libérateur. Oui, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, le bon libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Le bon libérateur. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute ma vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon. Il est juste bon. D'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon. Il est juste Il bon. est juste bon. De reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, Devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, le grand libérateur. Merci. Merci. Alléluia. Ok. Tu mets juste ta main droite sur l'offrande. Et la prière que tu vas faire est spéciale. Tu vas dire à Dieu, en déclarant sur la base de Genèse 1, verset 28. Là-bas, Dieu parle de remplissez la terre et l'assujettissez. Et Genèse 2, verset 7, voilà, Dieu dit, il forma l'homme à son image, il souffla son esprit et l'homme devient un être vivant. Et de Deutéronome 11, verset 7, et de Genèse 8, verset 22, qui dit, tant que le ciel et la terre existent, tant que l'été et l'hiver, le froid et
le chaud existe. Quand on va semer, on va récolter. Alléluia. Donc, je reprends ces versets-là. Genèse 1, verset 28. Genèse 2, verset 7. Deutéronome 11, verset 24. Et Genèse 8, verset 22. Tu vas parler à la terre de ton village. Alléluia. Il faut bien suivre. Hein. Tu parles à la terre de ton village paternel, maternel et de la région d'où tu es originaire, en rappelant ton nom, ton prénom, afin de prendre autorité sur elle. Tu vas refuser d'être dominé encore par cette terre et tu vas réclamer. Amen. Quand tu as fini de refuser, tu réclames et tu récupères ta vie de consécration, de sanctification à l'Éternel. Tu réclames ta richesse, ton élévation et tes bénédictions qui sont bloquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un me suit un peu? Donc je reprends. Tu mets ta main sur ton offrande, ta main droite, et tu t'appuies sur Genèse 1, verset 28, Genèse 2, verset 7, Deutéronome 11, verset 24, et Genèse 8, verset 22. Tu parles à la terre de ton village paternel, maternel, et à la région d'où tu es originaire, et tu rappelles même ton nom, afin de prendre autorité sur elle. Tu refuses d'être dominé encore par cette terre. Tu réclames ensuite et tu récupères ta vie de consécration, de sanctification, de richesse, ta vie, tu réclames tes richesses, tu réclames ton élévation et toutes les bénédictions qui sont bloquées au nom de Jésus. Donc, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je me tiens dans ton sang et je déclare maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, sur la base de Genèse 1, verset 28, de Genèse 2, verset 7, Deutéronome 11, verset 24 et Genèse 8, verset 22, par le pouvoir du nom de Jésus, je prends autorité maintenant sur la terre de mon village paternel et maternel. Je déclare maintenant même, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui était bloqué maintenant dans ces lieux-là, dans ce village maintenant, soit débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus. Moi, Abraham Wali Touré, je déclare maintenant, je refuse encore d'être sous la domination, au nom puissant de Jésus, de la terre de mon village paternel, maternel, dans cette région du Hambol, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse maintenant d'être encore sous la domination, de ces esprits, au nom puissant de Jésus. Je récupère, merci, maintenant même, ma vie de consécration, ma vie de sanctification à l'Éternel. Je réclame mes richesses, je réclame mon élévation, je réclame mes bénédictions qui sont bloquées par le nom de Jésus. Je réclame ma percée financière. Je déclare maintenant que tout ce que je fais réussit maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était bloqué maintenant dans cette terre, je déclare maintenant que je déclare déblocage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout est débloqué par le pouvoir du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse encore d'être sous cette domination. Que ma vie de consécration vienne, ma vie de sanctification vienne au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La main sur l'offrande. La main sur l'offrande. Et tu demandes ce signe à Dieu. Quand tu finis de prier, tu dis à Dieu, s'il a agréé ta prière, qu'il t'a restauré, qu'à l'instant même ta main droite se lève seule de cette offrande. Ainsi tu vas savoir que Dieu même t'a restauré au nom de Jésus. Seigneur, en voici le signe que nous te demandons en ce jour. Que si cette offrande que nous t'apportons, par le pouvoir de ton nom, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, si tu nous as créés et que tu nous as restaurés, que désormais tout ce qui était bloqué dans les terres de nos villages paternels, maternels, tout est débloqué maintenant et que tu nous as restaurés, Seigneur, que cette offrande, notre main se lève maintenant de l'offrande au sol, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Si ta main s'est levée, tu prends ton offrande, tu la soulèves et tu dis à Dieu que tu viens sceller maintenant ta restauration. Tu viens sceller ce culte maintenant par cette offrande au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quand tu finis par cette prière, tu viens déposer ton offrande dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel Dieu, merci Seigneur pour la restauration que tu m'accordes. Béni soit ton Seigneur, Seigneur, que je vienne sceller maintenant cette restauration, cette fois dans ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur de me restaurer. Merci aussi Seigneur pour ce culte de ce jour. Cette fois Seigneur, nous plongeons cette offrande dans ton sang, au nom de Jésus. Quand tu finis, tu dis 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Quand tu finis, tu viens mettre ton offrande. Si tu n'as pas encore fini, que ta main ne s'est pas encore levée, pendant que d'autres viennent déposer, ta main est toujours sur l'offrande. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance à libérer. Oui, j'ai vu sa bonté. J'ai vu sa bonté. Alléluia. Et sa miséricorde. Oui, j'ai vu sa bonté. Pardon, c'est pas vrai, tu as vu d'autres se lever, tu as te lever aussi. Il m'a libéré. Moi j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oui, j'ai vu sa bonté. J'ai vu sa bonté. Alléluia. Et sa miséricorde. Jésus est le Dieu bon et J'ai vu fidèle. sa puissance. Oh yes. Il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à tais-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à tais-toi. Je salue aujourd'hui Jésus-Christ aimé. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à tes oui, et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à tes salut mon frère. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, amen. Alléluia. Et toi, ami, Jésus t'attend à toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à toi. Je salue aujourd'hui Jésus-Christ aimé. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à tes oh, et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à tes Jésus-Christ aimé. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. moi j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oui, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oui, j'ai vu sa bonté, oui, j'ai vu sa gloire. J'ai vu Jésus-Christ se manifester dans ma vie. Alléluia. Oui, j'ai vu sa Merci. bonté, sa bonté, sa miséricorde, sa bonté. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Passage à méditer cette semaine. Passage de la semaine. Alléluia. Passage de la semaine. 1 Roi 21. 1 Roi 21. 2 Rois 22. Proverbe 29. Proverbe 14. Psaume 105. 2 Samuel 12. 1 Samuel 15. Je reprends. 1 Roi 21. 2 Rois 22. Proverbe 29. Proverbe 14, Psaume 105, 2 Samuel 12, 1 Samuel 15. Psaume de la semaine. Psaume 10,
et le psaume 14, les deux cumulés. On fait ça une fois matin, une fois midi et une fois le soir. Alléluia. Psaume 10 et psaume 14. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Amen. Ok, on peut passer à autre chose maintenant. Il y a une nouvelle personne. S'il y a une nouvelle personne, tu te tiens debout. On va prier un peu pour toi. Nouvelle personne. C'est ta première fois de faire le culte avec nous. Tu es là parmi nous, tu te tiens debout. Tu n'as jamais participé au culte ici. Que c'est ta première fois, si tu es là parmi nous, tu te tiens debout. Ok, si quelqu'un a apporté aussi sa dîme, tu prends ta dîme, tu te tiens debout. Tu soulèves ta dîme. Dis, Seigneur Jésus, je viens maintenant dans ta maison pour apporter le 1/10 de mes revenus, comme le dit ta parole. Alors, Seigneur, sur la base de cette dîme et sur la base de la loi rattachée à la dîme, que désormais, que tous ceux qui en veulent à ma vie soient détruits, soient terrassés, au nom de Jésus. Père, qu'à travers cette offrande, que tous ceux qui menacent mes biens, les dévoreurs de mes finances, soient tous détruits par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'agréer et d'accepter ma dîme que je te présente en ce jour, au nom de Jésus. Père, tu le fais maintenant, tu passes par ta main puissante, par ton esprit, et tu saisis les dîmes de tous tes enfants, au nom de Jésus. Merci de le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au Seigneur au nom de Jésus. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, 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 Seigneur, reçois, Seigneur, reçois mon offrande. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah ici, toi qui as fait tant de merveilles pour Alléluia. moi. Amen. On va se tenir debout. On se tient debout. Et disons merci à Dieu pour ce jour de Shabbat au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce jour béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen. Ok, faisons la prière de la semaine. Seigneur Jésus, je bénis et je possède toute cette semaine en ma faveur. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et les dimanches à venir. Seigneur, que tous ces jours soient favorables pour moi, pour mon entourage et pour tous les miens. Au nom de Jésus, merci Seigneur de te manifester puissamment. Au nom de Jésus, que toute personne qui va se lever, qui va se liguer contre ma personne, maintenant même, que la confusion soit son partage. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont mandatés par Satan, qui cherchent à me nuire, qu'il ne me trouve point. Même si on se croise, qu'il ne me voie point. S'il m'appelle, que le réseau soit défectueux. Au nom de Jésus. Mais Seigneur, tous ceux que tu as promis
Tous ceux que tu as prévus pour me bénir, Seigneur, que je les rencontre au nom de Jésus, que tu envoies tes anges durant cette semaine me visiter et afin que je voie ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. On se couvre par le sang de Jésus. Père éternel Dieu, je me couvre par ton sang, ainsi je demeure invisible, inaccessible à Satan et aux œuvres des ténèbres. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth de le faire aussi pour tous tes enfants, ici présents, et ceux mêmes qui suivent en ligne au nom de Jésus. Amen. Ok, on se tient les mains en des petits cercles. Si tu es seul, tu étends tes mains vers l'écran de ton téléphone et on fait le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Les mains sur les cœurs. Cette semaine, nous prions pour le règne de la lumière sur les ténèbres, sur toute la terre, partout dans le monde entier. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous prions maintenant que ta lumière règne, car ta parole déclare, là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, et que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est pourquoi, Seigneur, fais jaillir la lumière de ton Esprit Saint sur toute la terre, au nom de Jésus, afin que les ténèbres disparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ok. Il reste quoi? Le psaume 23, hein? Je crois que je n'ai rien oublié. Bon. Faisons le psaume 23, on va rentrer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, bon, rentrez bien chez vous. Pardonnez. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore participé, non sur Zoom, même ici physiquement, pardonnez. Il reste plus beaucoup de jours. Si tu n'as pas encore fait le jeûne, pardon, les jours qui suivent là, faut faire. C'est pour toi-même ton propre bien. Et quand on vient prier, on prie ici à 15h et à minuit. Pardon, faut choisir. Même si la journée tu es occupé, la nuit au moins il faut venir, tu as besoin de participer aussi à la prière. De 15h à 16h. Maintenant, la nuit, c'est minuit à 1h. Ok, je crois que c'est tout. Que le Seigneur vous accompagne, que ses anges vous escortent jusqu'à chez vous, et que cette semaine soit glorieuse dans le nom de Jésus. Shalom.